C'est à la mairie de Saint-André que les acteurs de la filière plantes à parfum et plantes médicinales se sont retrouvés afin de se donner une nouvelle dynamique, une convention avec un leader du cosmétique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a soif et on a faim. Quand on a soif et qu'on a faim, on va chercher des postes de prospérité. Je remercie tous les pionniers. Réunion, c'est une vitrine mondiale de la biodiversité et des plantes cosmétiques. Si vous avez un trésor, vous le laissez caché et vous ne le mettez pas en valeur, vous ne produisez pas de richesse, donc pas d'emploi, pas d'exportation. Or, nous sommes condamnés à produire et exporter. La Cosmétique Vallée promet ainsi un développement de cette filière dynamique, fruit de notre tradition et de notre biodiversité. Pour cela, un plan d'action collectif est en projet. C'est surtout le moyen de développer de nouveaux produits et d'être présent sur un marché qui est en plein développement. La cosmétique, contrairement à beaucoup de marchés, c'est un marché qui se développe entre 4 et 7% par an dans le monde entier. C'est un marché quand même de 425 ou 450 milliards d'euros. Donc, et avec des développements qui sont très très forts, en Asie notamment. Les échanges avec la salle montrent cette volonté de voir loin, mais ensemble. Et si cette convention est signée dans l'Est, la vision du territoire est globale. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre en main ce dossier pour étudier dans ces différentes étapes quels sont les freins. Ce projet prendra une dimension départementale, tout simplement parce que nous avons pour projet bien sûr de remettre en valeur les terres agricoles en friche. Nous irriguons des terres et nous identifions des opérateurs. Les herbes longtemps que tu sois à nous, eh bien ces herbes-là ne peuvent pas abandonner l'azote. Aujourd'hui, on veut passer à un nouveau stade en travaillant avec les agriculteurs à structurer les filières de façon à ouvrir ces plantes médicinales vers le marché réunionnais, mais surtout vers le marché mondial. Non mais c'est important, on écrit une page de l'histoire de la Réunion. Le grand enjeu, c'est-à-dire de non seulement répondre à une demande qui est croissante, un engouement pour les plantes qui va aller de façon exponentielle, mais aussi en respectant la ressource qui, elle, suit à la vitesse de la nature. C'est-à-dire que si on veut respecter la demande, il faut qu'on puisse ne pas piller, ne pas cueillir en forêt, connaître les plantes qui sont cultivées. Et aujourd'hui, non seulement ça donnera du travail à des producteurs agricoles, mais aussi permettra à des gens d'en vivre. Et pour venir comprendre concrètement le potentiel de développement de ces PAPAM, rendez-vous samedi 16 mars au cœur de la nature de Dioré.